Bon, c'est un peu une parenthèse qui n'a rien à voir avec, là, depuis tout à l'heure, toutes les vidéos que j'ai fait sur le réchauffement climatique. On est voilà, là, de mon côté, je fais, bon, moi, je voulais mettre un peu les points sur les i concernant la situation en Israël, Palestine. Enfin, les points sur les, je vais vous dire un peu, lors de l'attaque, du 7 octobre, quand le Hamas a attaqué Israël, bon, ça a tétanisé un peu la sphère parce qu'on s'est retrouvé un peu emmerdé via une attaque là. On compte 1000 morts et 200 prisonniers. Le fait d'être intervenu en Israël, alors là, ce sont les présidents américains et les présidents français. Et j'espère qu'en fait, ces visites présidentielles dans les débuts du conflit n'ont pas donné le feu vert à Israël. Personnellement, il aurait fallu rester dans son coin respectif, donc le président français en France et le président américain aux États-Unis. Le principe de non-alignement qu'on peut continuer à est-ce qu'on pourrait le retransposer sur cette situation? Deux sphères qui s'affrontent. Nous connaissons à peu près voilà, la vision de comment, ben, où sont les protagonistes. 14 000 personnes ont perdu la vie dans des bombardements sur la bande de Gaza. Les otages ont été libérés, il y a eu des échanges. Ça, c'était vraiment vachement génial d'avoir fait des échanges avec les otages, de livrer des otages. C'était le début d'un espoir de mettre un terme à ce conflit qui monopolise un peu aussi l'actualité médiatique de tous les journaux, là. Bon, hmm, là, bon, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont repris les attaques là-bas à Israël. Bah, là, c'est Mam, elle est rentrée pour déposer. Merci, Mam. Alors, là-bas, ils reprennent les bombardements. Et ben, on fait quoi? On reste là, puis on regarde les gens, on les regarde se taper dessus. Est-ce qu'il y aurait des personnes responsables et qui pourraient essayer d'établir euh, un contact pour essayer de mettre fin à cette boucherie? Moi, personnellement, ça me décourage totalement les bons là que ça reparte, là. Ça m'énerve. C'est chiant, bah après on pourra pas aller visiter Jérusalem, on pourra pas, enfin, on pourra pas aller visiter le coin, quoi. Mais c'est aussi une région qui est riche en patrimoine archéologique. Il y a ça aussi à protéger. Là, on est avec une situation qui,
qui décourage. Et je sais que les mecs là-bas, ils ont pas envie d'abandonner. On n'abandonne pas parce qu'on a une cause à défendre. Il faut aller jusqu'au bout, on va jusqu'au bout. C'est tout à fait normal. Et est-ce qu'on peut pas mettre en place d'autres façons de faire plus respectueux des droits et avec moins de morts surtout? Là, on est... bah, après, on revient à l'avant attaque de 7 octobre. Là. Bah, après, moi, quand je regarde ben, Monsieur Netanyahou, je veux dire, oui, je sais, mais moi, moi, je suis une nouvelle génération. On est des gens, on n'a pas connu les 30 glorieuses où on se vendait des frigos, le frigo, la voiture, la télé se sont démocratisés. Et des produits comme ça. Et voilà, donc petit, je voyais sur France 2 avant d'aller à l'école, le journal 20 heures de France. Tous les matins ici en Nouvelle-Calédonie, c'est en décalage. Je voyais les Palestiniens, voilà, on est chassés, les Palestiniens. Et aujourd'hui, c'est assez stabilisé parce qu'après là, c'est un moment calme. Après là, ils ont commencé à ronger la bande de Gaza. Et on nous dit toujours, ce que vous avez connu petit, c'est ce qui vous fait, c'est ce qui va vous faire quand vous serez grand. Ah, c'est toujours resté dans ma tête cette phrase. Voilà, après, c'est aussi prendre la température de la population israélienne, la jeunesse israélienne, la diversité israélienne sur la suite, parce que bien sûr qu'en lançant des attaques, enfin, euh, ça va pas se régler parce qu'il y aura toujours des civils victimes en fait entre les deux feux. Donc une population israélienne qui va être victime, bah, comme aussi la population palestinienne aussi, qui est victime aussi de son côté. Et voilà, la violence engendre la violence, donc on va se retaper dessus, on va se retaper dessus, puis on va avancer comme ça. Vous pouvez pas, tu vois, vous pouvez faire des accords, un accord de paix, respecter, mettre à plat les différends et les traiter point par point.
C'est deux parties. C'est pas plus pour les soldats, parce que quand tu es soldat, tu t'en fous de moi, voilà, tu te démarres sur le champ de bataille, voilà quoi, t'es à fond, hein. Mais c'est pour ces personnes ces personnes fragiles, sans défense, victimes, et qui se retrouvent entre les feux. Ces personnes-là, ce sont elles qu'il faut protéger.